Alors, je m'appelle Marion Morin, je suis réalisatrice et actrice. J'ai fait une formation de cinéma. J'ai un bac littéraire option cinéma et une licence cinéma. Et j'ai fait une école de théâtre au studio Alain Debock à Paris. Après mon école, j'ai fait des courts-métrages, j'ai joué au théâtre. Et j'ai été première assistante de réalisation, j'ai été directrice de casting. Et j'ai eu envie de me lancer enfin dans le milieu. J'ai décidé de sauter le pas et du coup j'ai écrit mon scénario. J'ai mis pas mal d'argent de côté. J'ai formé une petite équipe avec la boîte de prod de mon copain qui est BJ Productions. Et j'ai tourné le film en une semaine. Moi je connaissais déjà deux acteurs dans le film. L'acteur qui joue le médecin, c'est Jean-Michel Lamy, il est quand même assez connu, il joue dans pas mal de films, dans des pubs. Hugues Boucher, je l'avais déjà vu parce que j'avais travaillé avec lui sur une pièce de théâtre. Et le reste du casting, je les ai castés, j'ai passé une annonce sur plusieurs sites internet. J'ai casté peut-être 30 personnes pour jouer le rôle de la mère, pour jouer le rôle de la sœur, pour jouer le beau-frère. Et je suis très exigeante dans le casting. Je sais qu'il y avait une phrase qui était vraiment la phrase clé, par exemple, pour le personnage de la mère. Et je les faisais tous refaire ce passage-là. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'interaction entre moi et les acteurs. Et j'aimais vraiment leur prise de position et surtout le côté psychologique. En tout cas, celle que j'ai choisie, elle avait vraiment compris la relation un peu tendue entre la mère et la fille, entre les deux sœurs, et elle avait vraiment une grande ouverture d'esprit, c'est pour ça que je l'ai choisie. J'ai décidé de jouer dans ce film parce que comme j'avais pas énormément d'images vidéo, comme c'était essentiellement théâtre, je me suis dit tant qu'à le financer moi-même, autant m'offrir le rôle entre guillemets, et j'ai décidé de l'interpréter, mais c'est un peu à double tranchant parce que du coup quelque part on perd un peu de réalisation si on joue dedans, et si on joue dedans on perd aussi dans la réalisation. C'est un équilibre assez difficile à établir, mais j'espère l'avoir fait. Ce film n'est pas autobiographique, je tiens à dire, c'est que ça parle quand même d'un sujet assez tabou. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai fait la projection, les retours étaient assez curieux. Ils disaient, mais est-ce que c'est ta propre histoire? Est-ce que tu as un message à donner, à faire passer? Et je leur dis non, c'est pas autobiographique, mais ça part quand même d'un préjugé que j'avais. Voilà, c'est le préjugé surtout sur le fait, ça parle quand même d'une maladie assez précise, sans trop raconter l'histoire. Et du coup, je me disais, mais non, les personnes n'ont pas une tête à être malades. Et du coup, c'est parti de ça un peu comme principe où je voulais exploiter ce sujet-là, des clichés, des préjugés, et le montrer à travers des personnages assez caricaturaux, par exemple pour les scènes de la famille. Et je voulais aussi, moi, pour mon jeu à moi, jouer un personnage assez dans la retenue, qui montre un peu des blessures, mais intérieures. Et pas, parce que c'est un sujet qui peut être assez casse-gueule. Et du coup, on peut tomber assez facilement dans le pathos, et c'est ça que je cherchais à ne pas montrer. Parce qu'en fait, ce film, c'est un peu une sorte de comédie dramatique, mais surréaliste et parfois absurde. La scène dans le cabinet chez le médecin, j'ai vraiment cherché à casser le pathétique, parce que quand on annonce une certaine maladie, on peut pencher au pathétisme, à la larme facile. Et là, du coup, j'ai vraiment cherché à le casser et en même temps à faire un clin d'œil au cinéma, parce que c'est un peu un film dans le film, une mise en abîme du cinéma. Et oui, je voulais aussi rendre hommage au cinéma à travers mon personnage qui se fait un propre film. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'elle n'ose pas le dire, ce qui lui arrive? C'est ça qui m'intéressait, d'avoir un point de vue original sur un sujet qui peut être assez classique. Comme si ça parle d'un sujet tabou, le film en devient tabou en fait. Et c'est pour ça que j'ai du mal à raconter le sujet, parce que les gens vont penser, ah oui, c'est un film sur ça. Ça parle d'autre chose, ça parle de problèmes de communication, ça parle de musique, ça parle de sentiments. C'est pas juste un film sur la maladie.
J'avais écrit de manière assez linéaire, sous forme de 3 parties. Du coup, c'était sous forme de 3 annonces différentes. Et vu les petites contraintes du tournage, j'ai pas pu monter le film tel qu'il était. Du coup, j'ai trouvé un monteur qui est une perle. Et il m'a dit, si tu veux, je peux te faire un montage à la Terrence Malick. Je lui ai dit oui, tout sauf Tree of Life. Il m'a dit ok, pas de souci. Et du coup, voilà, c'est lui qui a proposé ce montage et je le trouve vraiment intéressant. Je dirais qu'il apporte un autre film en fait. C'est vrai que quand on fait un film, il y a 3 films. Il y a l'écriture, il y a la réalisation, il y a le montage. Et là, je dirais que la 3e partie est peut-être la plus constructive du film et la plus représentative. Et je trouve que c'est vrai que le montage, on le voit. Quand on a un œil un peu attentif et on travaille un peu dans le milieu, on peut voir le travail du montage. Je l'ai montré à quelques personnes qui n'étaient pas du tout dans ce milieu-là et ça les a un peu déboussolés, le côté complètement déstructuré. Et j'ai une personne qui a dû le revoir 2 fois pour être bien sûre d'avoir compris. Mais c'est ça le but aussi, comme c'est un film qui a plusieurs panels, il y a plusieurs moyens de le comprendre, voilà, il y a plusieurs sens. Et le retour des publics est plutôt positif. En général, les gens, ils ont compris le film, mais certains ont une interprétation complètement différente. Et ça qui est intéressant. C'était assez difficile parce que déjà, quand on fait un premier film, moi je pensais être prête. Comme j'avais été première assistante, j'avais été actrice. Je pensais être prête, connaître toutes les ficelles et en fait on se retrouve comme si on n'avait jamais rien fait. Moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'était un baptême du feu. Voilà, un premier film c'est toujours difficile, mais je suis quand même contente du résultat vu les conditions. Et surtout le petit budget, c'est quand même un film autoproduit. J'avais quand même pas mal d'ambition pour faire un film d'auteur. Moi aussi, je voulais qu'on voit aussi ma patte d'auteur et pas juste un film linéaire. C'est vrai que le montage donne aussi cette dimension d'auteur aussi grâce à la voix off. La voix off était assez importante. C'est une séquence du film que j'ai coupée et j'ai juste gardé la voix. Là-bas, ça devait être un dialogue. Finalement, ça reste une sorte de monologue sous forme de dialogue. Et pour moi, ça montrait un peu l'âme du personnage. Alors, j'ai un clip qui est en post-production. J'ai tourné en fond vert et là, il est en post-production. Je collabore avec un musicien américain qui s'appelle Raoul Rosa et c'est lui qui a fait la musique du dernier film de Coppola, Twixt. Il a travaillé avec Lady Gaga, il a travaillé avec pas mal d'artistes internationaux, du coup c'est lui qui fait la musique. Et oui, j'ai comme projet un 2e court-métrage. Il s'appelle Femina. Voilà. Et le 2e court-métrage qui s'appelle Coccinelle. Le scénario il est écrit et ça parle de l'enfance. Bon, je ne veux pas trop révéler, mais du coup je suis en phase de pré-production, recherche de financement. Je pense que je vais peut-être participer au financement Ulule, enfin le système de crowdfunding, comme ce sera vraiment un petit budget, sûrement plus petit que Accord perdu. Moins de 2000 mon premier film, il a coûté 4 000 € sur 5 jours, à peu près 25 techniciens, 10 acteurs, c'était quand même assez lourd, 5 décors différents. Et là, du coup, ce sera plus 3 acteurs, une petite fille, une maison. Moi, je simplifie tout. Moi, je suis à la recherche de festivals et de collaborations féminines aussi. C'est vrai que ça change un peu du milieu assez masculin. Donc, du coup, oui, si je peux trouver des collaboratrices, aussi bien chez FOP féminin ou pas qu'une script fille ou une maquilleuse aussi, d'autres filles pour les futures collaborations, oui, ça peut être intéressant. Une productrice, distributrice, tout ça, oui. Il faut s'aider entre filles. Voilà. Merci beaucoup. Merci.